Bienvenue dans ce énième numéro d'Actu Soir. Nous émettons depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une semaine après, quelle évaluation faire de cet accord dit historique? Nous avons le plaisir de recevoir M. Augustin Tshibonda. Il est analyste politique, président de la dynamique des disponibles pour la République démocratique du Congo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, cela fait pratiquement une semaine depuis la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda. Quelle évaluation faites-vous 7 jours après? Bon, l'évaluation à ce stade, il nous est pratiquement difficile de pouvoir l'étayer, mais nous savons très bien que l'accord est un acte de bonne foi. L'accord ne reste qu'une convention, et la convention va chercher à ce que nous puissions par la suite vérifier la bonne foi des partenaires à l'accord. Et à ce stade, nous pouvons dire que avec tout ce qui se passe au niveau de l'actualité à l'est de notre pays, nous disons qu'il serait très tôt de pouvoir constater la bonne foi d'un des partenaires de la RDC, en l'occurrence le Rwanda, qui est notre adversaire. Le gouvernement a fustigé le non-respect de l'accord par le Rwanda. Y a-t-il pas des mesures contraignantes par rapport à cela? Bon, les mesures contraignantes à ce stade, nous, en tant que Congolais, nous estimons que les États-Unis, comme médiateurs de cet accord, pouvaient faire plus. Et j'ose croire qu'après une semaine de la signature de cet accord, et eu égard à ce qui se passe sur le terrain, nous attendons vraiment que des sanctions ne soient plus des sanctions théoriques, cette fois-ci que ce soit des sanctions purement pratiques à l'avantage de l'accord. Donc on peut dire que la RDC est presque attentiste, le regard reste figé vers les États-Unis d'Amérique. La RDC ne reste pas attentiste, mais donc nous sommes, je dirais que de respectueux des lois, mais nous ne serons pas là à observer le chef de l'État à travers le porte-parole du gouvernement l'a dit. Il dit que nous n'allons pas rester ce pays-là attentiste. Nous avons atteint, je dirais, la sommité de patience. Cette fois-ci, je crois que nous attendons une réponse à la hauteur de l'agression. Et c'est quelle réponse que vous attendez déjà de manière stratégique? La réponse, elle est à deux niveaux. Elle est d'abord diplomatique, parce que nous n'allons pas terminer cette guerre sans diplomatie. C'est d'ailleurs une guerre d'intérêt régional, mais aussi internationaux, vous le savez. Donc ça implique beaucoup de partenaires, beaucoup de tireurs de ficelles. C'est comme ça que nous n'allons pas dire non à la diplomatie. Mais en même temps, au niveau interne, nous avons des services de sécurité qui sont en train de s'organiser pour pouvoir donc honorer la République. Alors, de manière pragmatique, qu'est-ce que vous attendez des États-Unis d'Amérique? Bon, de manière pragmatique, d'abord, au-delà de l'accord, il y a un mémorandum d'entente qui stipule qu'il y a autant de mesures d'accompagnement, notamment la formation pour équiper nos militaires, mais aussi l'échange de renseignements sécuritaires. Je crois au-delà de ça, nous attendons beaucoup plus des États-Unis, en ce sens qu'au niveau de l'accord dit économique, donc les États-Unis profitent de nos minéraux stratégiques pour pouvoir s'équiper en système de défense élevé, mais en même temps, nous aussi, nous avons besoin de cet accompagnement parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous combat. Le Rwanda est accompagné. Voilà pourquoi nous disons qui serait derrière les Rwandais, puisque vous estimez que le Rwanda, à lui seul, ne peut pas... Il n'est un secret de Polichinelle à ce stade. Tout le monde sait que le Rwanda seul ne peut pas toucher la RDC. Qui est derrière lui? Il y a de multinationales. Je dirais que l'Union européenne était derrière. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie du chef de l'État, ils sont en train d'abandonner le Rwanda. Donc ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, j'étais en train de vous réserver un élément dû au fait qu'après la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, moi je m'attendais à ce que, de mauvaise foi, le Paul Kagame continuerait à soutenir. Vous vous attendiez déjà? Je m'attendais parce que l'homme ne veut pas qu'on le trouve la main dans le sac, parce qu'il dit tous les jours qu'il n'a jamais soutenu le M23. Mais comment, à l'aube ou à la veille de la signature,
le M23 pouvait se comporter en observateur. Je ne pense pas. Moi, je m'attendais à ce que le Rwanda va demander à ses poulains, qui sont ses pantins, de retirer ses troupes. de pouvoir agir, pour faire semblant, donc au niveau international, de ce qu'on a toujours dit que non, le Rwanda soutiendrait le M23. C'est ce qui s'est passé. Je m'attendais à ça. Donc désormais, c'est connu à la face du monde. Donc c'est connu de tout le monde que sans le Rwanda, le M23 n'est pas fort. Parce que nous avons la logistique rwandaise, nous avons les militaires rwandais. Il y a même un rapport récent qui a éclairé que donc les militaires rwandais venaient de traverser à la veille d'ailleurs de l'accord. Les militaires rwandais ont traversé en renfort au M23. Par conséquent, allez-y comprendre que le président rwandais ne pouvait pas faire taire le M23 au risque de soupçonner que c'est lui qui était derrière. Ce qu'il est en train de faire, c'est un alibi tout simplement. Mais nous savons que c'est lui qui est derrière, sans lequel le M23 n'allait pas atteindre toute la progression que nous sommes en train d'observer. Puisque vous attendez grand-chose des États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on peut dire l'intégrité nationale de la RDC dépendrait, après cette signature, des États-Unis d'Amérique? L'intégrité de la RDC dépend d'abord de nous-mêmes les Congolais, Monsieur Christian. Donc nous n'allons pas chercher la sécurité, l'intégrité de la République démocratique du Congo en dehors de nous-mêmes. Donc c'est avec les autres, mais d'abord principalement nous-mêmes. Je dis bien nous-mêmes, d'abord. Et il y en a ceux qui estiment que si dialogue il y avait préalablement, on n'arriverait absolument pas à ce stade. Bon, vous parlez de quel dialogue? Le dialogue des intérêts entre partis? Quel est le dialogue qui a déjà été organisé dans ce pays, qui n'a pas abouti à des postes, donc à des partages de postes? Mais au nom de la paix, à l'interne d'abord. Non, mais nous pouvons dialoguer en interne et nous limiter à la paix. Est-ce que vous voyez un acteur politique ici au Congo parler du dialogue sans parler de poste après? Non, mais vous avez suivi Fayoulou, vous avez suivi Délice Songa, et vous avez suivi Jean-Marc Kabound. Vous pensez qu'il serait à la quête de postes? Je vous ai dit qu'il y a des Congolais qui ont accepté de trahir leur propre pays en se faisant sous-traiter. C'est tout ce que je vous dis. Qui sont ces Congolais-là? Mais qui sont sous-traités? Déjà, nous avons à l'Est toute une panoplie de Congolais, la sous-traitance du Rwanda, pour ne citer que cela. Mais nous avons aussi les autres qui sont à Kinshasa, dont ceux-là qui sont en Toge et consorts, et des politiciens. Vous savez les identifier. Vous êtes à même de dire que celui-ci serait une sous-traitance. Nous les identifions lorsqu'ils ne condamnent pas. Quiconque ne condamnerait pas cette agression à l'Est est de mèche avec. Ça, nous le disons. Comment on peut tuer chez vous, vous ne condamnez pas? Donc je pense que c'est de cette manière que nous... Entre condamner et agir, qu'est-ce qui serait souhaitable? Non, d'abord, qui agit? Nous n'agissons pas tous. Et d'ailleurs, s'il faut parler de l'action, celui qui n'est pas aux affaires agit en condamnant, c'est une action. Parce qu'il pose un acte, il parle, il mobilise. Ça crée l'unité autour d'un combat. Mais lorsque vous ne condamnez pas, mais vous êtes là à museler le pouvoir, pensant que vous êtes peut-être un étranger au pays, c'est là que nous disons que ça laisse à désirer. Pourquoi vous n'admettez pas le dialogue? Même s'il faut rester dans l'optique du partage du pouvoir, vous ne voulez pas associer aussi les autres? Non, je dirais que nous ne sommes pas contre le dialogue. Sur ce plateau, je l'ai déjà dit maintes fois, le dialogue est une arme de paix. Donc tout le monde aimerait dialoguer. Mais dialogue avec qui et pour quelle fin? C'est ça. Donc jusque-là, vous ne trouvez pas l'opportunité de l'organisation? Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité parce que celui qui veut venir au dialogue peut faire quelque chose là où il est avant de venir au dialogue. Et c'est possible. C'est à ça que nous attendons ces gens. Mais les fils et filles du Congo peuvent se retrouver autour d'une même table pour voir les stratégies idoines à envisager pour le retour de la paix. Monsieur Christian, du haut sommet du pays, je dirais même au niveau même de la présidence, on accorde des audiences là-bas. En province, il y a des représentants du chef de l'État. Ils sont donc accessibles. Vous pouvez, avec votre idée, passer là-bas et vous pouvez conseiller. Je ne pense pas que c'est seulement dans un format de dialogue. Le message arrivera fidèlement. Ça arrivera, ce n'est pas un péché. Donc vous n'allez pas attendre un format de dialogue
qui va aboutir à des partages de postes pour pouvoir remettre quelque chose qui sauverait la République. Et vous pensez que je ne pense pas. Vous pensez que tous ceux qui réclament le dialogue ne connaissent pas ces circuits auxquels vous faites allusion? Donc tous ceux qui ils connaissent, mais ils savent pourquoi ils ne l'empruntent pas. Ils savent parce qu'ils ne vont pas être récompensés. Écoutez, nous sommes à l'ère où la jeunesse doit prendre les choses en main. Nous ne pouvons pas continuer sur une routine qui n'a jamais payé. Donc nous devons changer des choses. C'est comme ça que nous avons intitulé notre mouvement la dynamique. Ce sont des disponibles en action, pas des disponibles attentistes. Vous voulez changer les choses. Vous, j'ai pas d'une crème intellectuelle et de mouvement des jeunes qui puisse exister à ce jour. Qu'on quitte cette histoire de la routine. C'est-à-dire quand il y a un problème, dialogue, et après dialogue, pouvoir, après pouvoir, les frustrés rentrent encore en brousse. Vous savez très bien que les linges sales se lavent enfin. Mais écoutez, des méthodes... Pourquoi chercher des solutions à l'extérieur alors qu'à l'interne, ça tire à boulet rouge? Alors, des méthodes qui n'ont jamais payé, nous ne pouvons pas les utiliser. Je crois que s'il m'était permis de vous poser la question, j'allais vous poser la question... dialogue avec qui? Je ne pense pas que je suis là pour poser des questions. Des Congolais, oui, on n'a pas dit le contraire. Le chef de l'État était dernièrement avec les Congolais, devant les deux chambres réunies en congrès. C'était des Congolais, il a parlé. C'est comme ça que je vous ai donné les exemples des institutions en province qui représentent le chef de l'État. Et nous avons même autant de forums des jeunes. Nous avons même des télévisions où vous pouvez mettre vos idées. Je ne pense pas qu'ils ont autre chose à donner que ce qu'ils ont toujours dit chaque jour. Vous pensez qu'ils seraient au chômage? Je ne parle même pas du chômage, parce que s'il faut parler du chômage, on dirait qu'aller en politique, c'est pour du travail. Non, la politique, c'est le sacerdoce. La politique, c'est le service. Mais je suis en train de dire tout simplement qu'ils ont... C'est ce que vous dites, quand vous êtes aux affaires, ils ont un agenda caché. C'est loin de cette réalité. Ils ont un agenda caché et je ne pense pas que c'est le moment. Mais nous pouvons résoudre cette crise en nous rangeant tous derrière le chef de l'État, qui est le symbole de l'unité. Alors, il y en a ceux qui pensent que ce dialogue, c'est pratiquement un mort-né. Cet accord l'accord de paix signé entre les deux pays, serait un mort-né selon une opinion. Non, je ne partage pas cette opinion. Je crois que c'est une opinion instrumentalisée qui communiquerait pour un camp qui s'oppose au régime. Mais je crois que cet accord est à saluer. Nous attendons des retombées pour moi positives. Et j'étais en train de dire que l'accord est un acte de bonne foi. Et nous devons constater aussi la bonne foi des acteurs en partie. Notamment du côté de la RDC, nous n'avons aucun problème. Nous sommes là pour la paix. Mais en face, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pris la décision de ne pas chercher la paix avec le voisin. Alors, et là, nous n'allons pas laisser tomber. Paul Kagame doit apprendre que le Congo a des enfants et ces enfants ne les laisseront pas faire. Et ces enfants, nous sommes là et nous allons nous en occuper. Un message à toutes les structures des jeunes, nous allons chuter par là. Que doivent faire les structures des jeunes après la signature de l'accord de paix? Les jeunes doivent rester éveillés. Ils doivent lire l'accord, ils doivent le vulgariser, ils doivent l'intérioriser. Les jeunes doivent organiser des manifestations de soutien pour l'unité du pays, ils doivent soutenir le chef de l'État. Ces jeunes doivent être debout à l'appel du chef de l'État. Donc l'accord est limpide, il n'y a pas de sujet caché. Il n'y a pas de sujet caché. Monsieur Augustin Tshibanda, vous êtes analyste politique, président de la Dynamique, un des disponibles pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian, et nous saluons tous les téléspectateurs de HK6 qui nous suivent ce soir. Merci bien. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.